Aujourd'hui, je vais parler de la dîme, les 7 grâces. Les 7 grâces que la dîme manifeste. Il y a 7 grâces. Il y a la dîme manifeste 7 grâces. Et je suis, même je peux le dire, c'est pour ceux qui m'écoutent, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça. Parce que, j'ai un devoir, une responsabilité envers le corps de Christ. 2, dans notre nation, la Côte d'Ivoire, Dieu a annoncé des choses. Et je vous ai dit que je vois la Côte d'Ivoire, un manteau est tombé sur la Côte d'Ivoire. On l'a annoncé à Yamoussoukro, le manteau de la puissance économique. Et la Côte d'Ivoire sera la première puissance économique de l'Afrique en 2035. Bon, vous êtes en train de voir les choses s'accomplir, hein? Ou bien, à vos yeux, Ivoiriens, nous voyons en train de s'accomplir, tout en train de s'accomplir. Là, il y a une accélération dans la destinée de la Côte d'Ivoire. En même temps, je suis en train de vous dire que tous les frères musulmans, chrétiens, même des gens non chrétiens, il y a plusieurs qui m'écrivent. Moi, je ne suis pas chrétien, mais pasteur, ce que Dieu t'a dit là, on est en train de voir ça. Des musulmans même qui disent, moi, je suis musulman, mais toi, pasteur, là, ton affaire là, c'est vrai, hein, parce que vraiment, on constate que le 31, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire va gagner, l'équipe de basket va gagner la Coupe d'Afrique de basketball. Actuellement, l'équipe de basket est en train d'émerger. Bon, on a parlé de la voiture made in Côte d'Ivoire. On a parlé de plein de choses. Hein? Maintenant, comment la puissance économique va venir dans un pays et les chrétiens ne s'intéressent pas à ça? Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment lapider l'enseignement sur la dîme. Bon, ce n'est pas moi mon problème, mais ma responsabilité, c'est d'enseigner les chrétiens pour que les chrétiens ne soient pas en dehors du plan de Dieu, non seulement pour eux, mais pour leur nation. Donc la puissance économique vient, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils pratiquent des choses pour que ce temps-là leur soit favorable. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont déjà vers des choses pour que les meilleurs marchés leur soient réservés. Les chrétiens ne se réveillent même pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des terrains même que vous pensez que c'est vide là, c'est déjà occupé. Et actuellement même là, si tu vas même vers Dimbokro, tu es en difficulté. Parce que tout est déjà en train d'être partagé, parce que les gens ont déjà vu comment ils vont développer. La dernière fois, quand le 31, j'ai annoncé, et le Seigneur est passé par ma bouche pour annoncer que Songon, actuellement là, il y a bataille à Songon. Les gens sont assis dans leur bureau, ils écoutent ma prophétie, ils courent pour aller acheter. Des gens sont assis devant moi ici, ils ne se pensent même pas avoir terrain à Songon. On dit qu'il va y avoir un bouleversement économique et que 2025 nous introduit dedans. Mais comment est-ce que les chrétiens peuvent devenir économiquement puissants? Puisque les autres, ils vont faire certaines pratiques pour avoir des marchés. Ne croyez pas en quelqu'un qui vous dit que c'est mon travail qui m'a donné ça. Il y a le travail puis il y a un plus. C'est le plus là qui ne vous dit pas. Puisque les gens qui sont dans tous les bureaux pour la promotion, ils ont fait des choses. Si c'est le travail seul, la personne allait faire des pratiques. Il y a des endroits ici là, les gens meurent d'une manière bizarre. Dieu sait pourquoi. À cause de batailles pour des postes. Donc, je ne suis pas contre le fait que des gens font des études, que des gens sont naturellement intelligents, mais il se trouve qu'on vous arnaque. On vous arnaque parce que ce n'est pas ça seulement. Les gens qui vous insultent, vous les chrétiens sur Internet, pour dire, vous partez donner votre argent, ils vous arnaquent. Parce que, je me pose une question. Si quelqu'un est déjà intellectuel, et puis on le met à un poste, pourquoi il va dans les sectes pour avoir une promotion? Pourquoi on demande à certaines personnes, tant que tu n'es pas dans tel groupe, on ne peut pas te donner ça? Si ça suffisait seulement cela, je trouve que c'est de l'arnaque spirituelle. Pour nous empêcher, nous les chrétiens, de manifester notre foi. La dîme n'a rien à voir avec ce que les gens vous voyez comme pratique
qu'on fait aujourd'hui dans les églises pour s'enrichir. Non, la dîme est spirituelle. Soit je crois en Dieu, ou bien je ne crois pas en Dieu. Moi, je ne fais jamais mes choses à moitié. Comment est-ce que je peux croire en Dieu qui guérit, je ne pas croire en Dieu qui a dit quelque chose dans sa parole? Tout ce qui est dans la parole de Dieu est vrai. Donc je ne peux pas prendre une partie et puis laisser une partie. Je dois être entier en Dieu. Donc si je suis un vrai prédicateur, je ne dois pas avoir peur de ce que les gens vont penser. Je dois avoir plutôt peur de Dieu et dire la vérité qui est biblique. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. On doit demeurer dans la Bible. Chrétiens, attachez-vous à votre foi. La Bible a dit que dans les derniers temps, ce qui sera rare, ce n'est pas église. Ce qui sera rare, ce n'est pas richesse. Ce qui sera rare, ce n'est même pas la prédication. Ce qui sera rare, c'est la foi. Dieu dit, est-ce que quand il viendra sur la terre, Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Les gens vous vident de votre foi. Parce que être chrétien, c'est croire que le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de la Bible. Donc je ne peux pas être chrétien et ne pas pratiquer ce que les chrétiens pratiquent pour vivre une bonne vie sur la terre. Je ne peux pas accuser ce que la Bible a dit pour faire plaisir aux gens du monde, alors que c'est ce que moi j'ai comme une seule âme. Les autres là, ils ont des fétiches. Les autres là, ils ont le maraboutage. Les autres là, ils sont mystiques. Les autres, ils sacrifient des choses. Les autres, ils enterrent des choses. Les autres, ils sont dans des loges. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on n'a que Jésus et la Bible. Moi, c'est la seule chose que j'ai. C'est Jésus et sa parole. Dis amen avec moi. Tout ce que moi j'ai, c'est Jésus et la Bible. Donc, laissez-moi aussi pratiquer, comme vous pratiquez, ce que Jésus m'a donné. Donc, tout ce que les gens disent contre la dîme, ils s'attaquent à la parole de Dieu. Parce que si c'est dans la Bible, c'est qu'il faut pratiquer. Je suis d'accord qu'on peut mal pratiquer. Donc les gens qui abusent, je suis d'accord pour ça. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Il faut chercher la vérité et trouver la vérité. Donc la puissance économique existe. On ne va pas rester les bras croisés. Et puis les gens vont se réaliser dans ce pays. Et puis nous les chrétiens, on s'enferme encore à l'église. Trop de familles chrétiennes pauvres. Trop d'entreprises chrétiennes qui n'évoluent pas. Trop d'enfants chrétiens qui souffrent. Dieu nous donne le pays. Et puis les gens veulent nous intimider pour que nous on reste en arrière. Et puis après on va aller quémander chez eux. Je ne peux pas rester sous ma coupe, sous mon ministère. Et puis mentir. De 2025 à 2035, il vaut mieux ne pas venir ici. C'est pourquoi je vais t'annoncer la vérité. Pour qu'au moins ceux qui croient en la vérité, là, la vérité les change. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu a besoin des croyants. Le Dieu que moi je sers, il n'a pas besoin d'argent. Dieu a besoin des croyants. Et moi je vais vous dire une chose. Il faut qu'on enlève ces histoires après des fonds qui donnent 100 millions, qui donnent 300 millions. Parce que si on accepte seulement à pratiquer les principes de Dieu, vous allez voir qu'il y a l'abondance dans la maison de Dieu. On va laisser les pasteurs tranquilles. L'église de Dieu va prospérer. On aura la paix. Tout simplement parce que un groupuscule veut seulement que ce soit d'eux qu'on parle. Vous ne savez pas que vous arrachez aux pauvres l'occasion qu'il a de s'approcher de Dieu. On n'a jamais dit que c'est parce que quelqu'un donne 10 millions que Dieu l'aime. On n'a jamais dit que c'est parce que quelqu'un donne beaucoup à l'église qu'il est plus aimé par Dieu. Parce que sinon, la femme, la veuve qui est venue à l'autel pour venir faire son offrande, la Bible dit qu'elle a donné un denier. Et il y a des riches qui sont venus donner. Quand Jésus a regardé dans le trône d'offrande, Jésus dit, c'est elle qui a donné plus. Tous ceux qui ont donné, ils ont donné de leur superflu. Elle a donné de tout son cœur. Donc ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais c'est la qualité de cœur que tu t'approches de Dieu. La dîme est sacrée. Et ne pas croire à la dîme, c'est ne pas croire à la parole de Dieu. Et puis, ça ne va même pas diminuer l'œuvre de Dieu si toi tu ne peux pas le faire. C'est ton choix. Mais ce que je te demande, pardon, ne nous empêche pas de manifester notre foi. Chacun a sa foi. Qui est d'accord avec moi? Tu dois garder ta foi. C'est ta foi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont plus attachés à l'argent qu'à Dieu. Ceux qui aiment critiquer la dîme, c'est que ceux qui sont plus attachés à l'argent qu'à leur Dieu. Parce que là où il y a ton cœur, il y a quoi? Il y a ton trésor. Là où il y a ton trésor, il y a ton cœur.
Donc, si on parle de l'argent, puis ça te fait mal, ainsi, ça veut dire que l'argent te tient à cœur plus que Dieu. Parce que ton souffle là, tu as payé. La vie que tu as payé pour ça. Tu paies facture d'eau, tu paies facture d'électricité, tu paies le loyer, tu paies les tasses. Aujourd'hui là, où tu es là, même le goudron sur lequel tu roules là, tu payes pour ça. Tu montes dans l'avion, quand tu veux t'asseoir à un endroit où on doit te traiter bien, tu payes des millions. Juste pour que les gens te voient. Tu donnes l'argent pour qu'on te marraine, pour être vu. Mais pour que tu adores ton Dieu, c'est là que tu écris votre histoire d'argent. Et moi je peux bien le parler. Parce qu'il n'y a personne qui peut se présenter pour dire béni de Dieu est venu m'escroquer, m'anarquer. Ou bien elle est venue dans mon bureau pour dire il a tel besoin. Le jour où Dieu me dit de dormir en plein air, c'est sa volonté, je dors. Mais je garderai ma foi. Est-ce que toi tu peux garder ta foi en Dieu? Une fois que quelqu'un essaie de t'endormir avec des bavardages inutiles qui est en dehors de la parole de Dieu, ça veut dire que la personne t'éloigne de Dieu. La personne t'éloigne de ta foi. La dîme est sacrée. Et ne pas le comprendre, ne pas le pratiquer, c'est une manière de dire tu ne crois pas que Dieu soit dans ça. Dieu n'est pas seulement une nouvelle alliance, il est l'ancienne et la nouvelle alliance. Dieu n'est pas seulement la fin, il est le commencement et il est la fin. Dieu n'est pas seulement le Dieu des nouveaux prophètes, il est le Dieu aussi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu des Corinthiens, le Dieu de Genèse, le Dieu des Exode. Non, Dieu, il est le Dieu il est sa parole. Et la Bible dit que toute parole qui vient de Dieu, toute parole inspirée de Dieu est utile pour éduquer et former. Tu ne peux pas prendre un verset pour contrarier Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Dieu est dans sa parole. Il veille sur sa parole. Dieu c'est sa parole. Et quand Dieu dit une chose, il est ce qu'il a dit. Et si Dieu dit que la dîme est sacrée, la dîme est sacrée. Un pasteur n'est pas au-dessus de Dieu. Un prédicateur populaire n'est pas au-dessus de Dieu. Un prédicateur qui est écouté n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est Dieu et on doit garder Dieu. Je préfère garder mon Dieu dans sa parole que d'écouter quelqu'un qui est en train de tordre la parole de Dieu. Tu n'auras pas la puissance économique. Et je vais vous démontrer aujourd'hui que la dîme n'est pas une question de donner l'argent à Dieu. La dîme n'est pas jamais de l'argent. Et d'ailleurs, dans les anciens temps, les gens payaient la dîme avec quoi? La nourriture. Ils payaient la dîme avec les produits de leur champ. Donc, la dîme n'a jamais parlé de l'argent. La dîme est une institution divine pour ceux qui croient en Dieu. Si toi, tu ne crois pas en Dieu, ne viens pas vers nous. Alléluia. Bientôt, tout dans ce pays, tu vas voir des choses qui se partout. Et puis toi, tu vas rester encore. Même dans ce pays, on interdit maintenant qu'une voiture de plus de 5 ans ne vienne. Mais toi, tu es chrétien encore. Et tu te bats avec une voiture de 25 ans. Tu me dis que c'est humilité, c'est humiliation. Je n'ai jamais lu ma Bible de quelqu'un qui a suivi Dieu que tu as humilié. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec Dieu, tu as fini par marquer la différence. Il faut qu'il y ait une différence dans ta vie, mais tout dépend de ta foi. Si toi tu ne crois pas que Dieu bénit, il faut rester dans ton coin. Nous on croit que Dieu bénit. Dieu ne sauve pas seulement, il bénit aussi. Dieu ne guérit pas seulement, il bénit aussi. Dieu ne donne pas seulement le ciel, il donne aussi la terre. Il nous a donné de gouverner sur la terre et aller gouverner au ciel. Il a dit quand vous priez, puis non Père que ton ciel, que ton règne vienne. Si toi tu n'es pas appelé pour amener le règne de Dieu dans ta génération, nous sommes appelés pour amener le règne de Dieu dans nos familles, dans nos générations. À cause de nous, nos générations verront Dieu. Je refuse en tant que prédicateur que les chrétiens se disent que c'est à l'église seulement qu'on voit Dieu. Nous ne sommes pas les chrétiens enfermés comme des enclos. La Bible ne nous a pas dit d'aller posséder des églises. La Bible nous a dit, allez, demandez-moi les nations et je vous le donnerai en héritage. Ce pays ne sera pas seulement aux autres religions. Nous les chrétiens, nous allons aussi posséder notre part. Alors nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire pour avoir ce que Dieu nous a promis.
Nous allons pratiquer ce que Dieu nous demande de pratiquer, parce qu'on ne va pas s'asseoir, croiser les bras. Vous allez prendre les bonnes parties et puis nous regarder enfermés dans nos églises. Vous n'allez plus jamais nous enfermer dans nos églises, car la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Et vous voyez des gens qui jouent avec l'œuvre de Dieu. Chacun s'élève bonnement. Il vient parler de moi, mon Jésus. C'est parce que nous, on ne vous fait pas des choses. Tout le monde s'élève, tout le monde parle de l'église, tout le monde parle des pasteurs, tout le monde parle des chrétiens. Chacun s'assoit dans son fauteuil avec son internet et puis parle de Dieu. La Bible dit: tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qui es-tu, toi, pour juger la maison de Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses. Mais Dieu même dit dans sa parole: laissez pousser le vrai et l'ivraie en son temps. Lui-même il va arracher. Toi tu es qui pour pouvoir mettre de l'ordre dans la maison de Dieu? Si le lieu là même qui a établi dit: laissez ça pousser. Je prêche ma vérité. La Bible dit que celui qui pêche continue de pécher. Que celui qui vit dans la sanctification vit dans la sanctification. Un jour viendra le jugement. Pour le moment, moi je vais avoir ma foi. Je vais être dans la vérité. Je vais pratiquer la vérité. Je m'en fous de ce qu'ils font. Je vais veiller sur ma foi. Je vais veiller sur ma relation avec Dieu. Je vais veiller sur mon intégrité. Je veux être agréable aux yeux de Dieu. Pose-toi la question: tu es chrétien ou bien tu es païen? Si tu es chrétien, il y a ce que les chrétiens font. J'adore souvent certaines phrases de nos cousins les musulmans. Moi j'aime souvent faire une relation avec eux, parce que si tu veux réussir dans la vie, sois intelligent. Regarde chez ton voisin. La Bible dit même au prophète: va prendre des vases vides chez le voisin. Il n'a pas déterminé la qualité du voisin. Voisin c'est voisin. Donc si tu as de l'huile et ton voisin a un vase vide, pour que toi ton huile produise là, va prendre les vases vides. Donc quand Dieu a dit voisin, il n'a pas dit voisin chrétien, il dit voisin. Donc nos cousins les musulmans, ce sont nos voisins. S'il y a un vase vide là-bas qui peut être utile, on prend. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous les voyez dans leur manière de payer, il te dira: chez nous les musulmans, voici comment on fait. C'est le chrétien seulement, il ne peut jamais dire chez nous. Le chrétien ne peut pas s'arrêter, tu dis chez nous les chrétiens. Non. Le chrétien est généraliste. On trouve tous les dieux chez lui. Il accepte tout, il pardonne tout, il comprend tout. Le chrétien ne peut pas s'arrêter pour dire chez nous les chrétiens, voici comment ça marche. Vous croyez que l'évangile est facile? Se donner à tout le monde de prêcher la parole de Dieu? Toi qui t'assois, tu écris: viens prendre 10 fidèles, on va voir ce que tu vas devenir. Viens prier pour un malade, tu vas voir comment tu vas devenir. Il faut chasser un démon, on va voir. Pour des gens qui font ça pendant des années, tu penses que mettre affiche sur le mur et se tenir devant toute une nation, dire certaines choses, c'est permis à quelqu'un qui est assis dans le bureau? Si Dieu n'a pas, quelqu'un ne peut pas faire ça. Si Dieu n'a pas appelé quelqu'un, il ne peut pas faire ça. Moi, je respecte tout le monde. Quand je sors souvent et puis je vois les policiers, est-ce que tout le monde peut s'asseoir du matin jusqu'au soir dans les rues pour surveiller les autres? Il faut les honorer. Tel que chaque métier a son rôle dans le développement d'une nation. Et on doit respecter chaque métier. Mon travail n'est pas du bénévolat, c'est un boulot. Et ce travail que nous sommes en train de faire là, il y a des gens qui sont à l'école, on leur donne, ils ne peuvent pas gérer. Toi-même tu as 100 employés, tu ne peux pas gérer. 100 employés, que tu paniques pour faire réunion de 100 personnes. Toi tu as critiqué pasteur qui a 5 000, 10 000, qui rassemble 20 000 personnes. Et comment il gère s'il n'est pas rempli d'un esprit? Donc tu ne veux pas appeler quelqu'un comme ça des plaisantins. Toi-même tu es assis là, tu ne vois pas que tu es un plaisantin? Il faut calculer d'abord. Toi tu as femme, tu n'as pas géré une femme. Et puis tu as 3 maîtresses. Toi, tu as des enfants, tu ne peux pas les mettre à l'école. Tu ne gères même pas bien ta famille. Tu as un salaire que tu n'avais pas géré, tu prends crédit tout le temps. Et puis toi tu traites quelqu'un qui gère des familles, qui gère des vies, qui gère des nations, qui gère des milliers de personnes et qui même peut parler à une nation. Et toute la nation aspire et écoute. Toi, tu l'appelles plaisantin? Entre toi et lui, qui est plaisantin? Tout simplement parce qu'on a refusé d'accepter notre identité chrétienne. Moi, je suis chrétien et je suis évangélique. Donc, j'ai ma foi évangélique. J'accepte mon frère catholique
Et quand il dit chez nous les catholiques, c'est sa foi catholique. Et je respecte sa foi. Parce que j'ai des amis catholiques. Même j'ai des enfants spirituels pour que j'ai pris, qui ont accepté de rester catholiques. Je ne les ai jamais forcés à venir à l'église évangélique. Parce que catholique ne sauve pas, évangélique ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Mais ma foi là, elle est en Jésus-Christ, pas dans une église. Donc, mais j'ai confessé ma foi évangélique. Donc, comme je confesse ma foi évangélique, je respecte ma foi. Je ne joue pas avec ma foi évangélique. Alléluia. Alléluia. Dans notre famille là, il y a catholique et puis il y a évangélique. Moi, je ne joue pas avec ma foi. Que ce n'est pas une question de ces dons, c'est ce que la personne dit est raisonnable. C'est une question de est-ce que c'est de ma foi qu'il s'agit. Ça peut être raisonnable et insulter ta foi. Ça peut être raisonnable et détruire ta croyance. Pourquoi moi je respecte ce que tu crois et puis tu ne respectes pas ce en quoi moi je crois? C'est ma seule question. Mon problème avec vous c'est quoi? Vous n'êtes même plus chrétien. Parce que votre bouche est dans tout. Les païens insultent Christ, vous aussi vous insultez Christ. La dîme, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de tu viens donner à Dieu. Je vous répète, Dieu n'a pas besoin d'argent. Il faut mettre ça dans ta tête. Dieu là, il n'a pas besoin d'argent. Ah oui, Dieu a besoin des gens de foi. C'est ta foi qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton argent. Si tu mets ça dans ta tête que je donne à Dieu, non, tu dois dire j'ai la foi en Dieu. Une fois que tu donnes dans la maison de Dieu, c'est ta foi qui t'a fait donner. On ne t'a pas attaché les mains. Mais c'est ta foi. C'est parce que tu crois que tu fais ça. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas le faire. Vous savez, même 1000 francs, c'est du sang. 1000 francs, c'est de l'argent. Il n'y a pas petit argent. 500 francs, c'est du sang. Donc n'importe qui ne peut pas donner son sang. Quand tu donnes ton sang, c'est que tu veux sauver quelqu'un. Donc quand quelqu'un a le courage de donner l'argent dans la maison de Dieu, la personne sert Dieu d'une manière indirecte sans vous rendre compte. Parce que l'argent que la personne donne permet à l'œuvre de Dieu d'atteindre une dimension rapide. Mais comme les gens ne veulent pas que l'œuvre de Dieu avance, on doit bâillonner les gens pour que l'église laisse dans la misère, dans la pauvreté. Écoutez-moi bien, vous allez faire ça ailleurs. Je vous tiendrai tête parce que vous ne réussirez pas vos projets. Parce que les chrétiens aussi ont droit à prospérer. Quand vous faites des pratiques ignobles et puis vous êtes riche, on ne vient pas vous attaquer. On sait ce que vous faites, mais on ne dit rien. Mais nous là, notre pratique, tout est à la lumière. On ne fait pas ça dans le noir. On ne fait pas ça en cachette. On lit la Bible. Et c'est ce qui est dans la Bible. C'est ce que nous on pratique. Si tu veux aussi, va prendre pratique. Tu vas voir la différence entre mon Dieu et ton Dieu. Toi, tu fais ça dans les ténèbres. Et puis tu veux accuser celui qui fait dans la lumière. Et vous ne vous rendez pas compte que le monde vous insulte. Regardez vos filles. Elles sont abusées par des non-chrétiens. Parce qu'elles ont besoin d'argent. Elles ne peuvent même pas résister aux païens. Elles reviennent se faire entretenir parce qu'on ne veut plus enseigner la parole de Dieu. On veut contenter les gens. La Bible dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter des paroles quoi? Des paroles qui vont saisir leur âme. C'est-à-dire que pour eux là, ils parlent bien. C'est pas parler bien, c'est la vérité. La vérité, ça brûle. C'est comme ce qu'un dit. Ça te brûle, mais c'est la vérité. La vérité, ça rentre dans le corps comme on met un couteau pour te transpercer. C'est ce qu'on appelle la vérité. La parole de Dieu n'est pas donnée pour que toi tu sois là. C'est doux, ça n'est pas doux. C'est un travail que ça fait dans ton âme. Quand la parole de Dieu sort, elle doit te convertir. La conversion, c'est une transformation. Si la parole de Dieu vient, puis tu es pareil, c'est que tu n'es pas sauvé. Si une parole vient de Dieu, et puis tu n'abandonnes pas ton vieux chemin pour prendre le chemin de la vérité, c'est que tu n'es pas changé. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, être enfant de Dieu et imposer ta loi à la loi de Dieu. Ta manière de voir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas imposer aux hommes de Dieu ce que toi tu penses de la parole de Dieu. C'est pas toi qui as institué la parole de Dieu. C'est pas toi qui as établi la parole de Dieu. Tu n'es pas la parole de Dieu. Tu n'es pas mort pour sauver quelqu'un. Tu n'es qu'un chrétien. Garde ton argent, laisse mon Dieu. Garde ton nom, laisse mon Dieu. Mais mon Dieu a dit que la Bible existe. Et si la Bible existe, la dîme existe, c'est que la dîme aussi est biblique. Oh, voici comment moi j'ai compris la Bible et la dîme. On ne me demande pas comment tu l'as compris.
Dieu a dit un point, un trait. Ta révélation n'a pas importante. C'est ce que la Bible a dit. Je suis là et je sais combien de fois nos parents sont misérables. Quand le placement d'argent est venu ici, c'est là que vous comprenez comment les chrétiens sont misérables. Je ne sais pas dans quel pays j'étais, en Égypte ou bien non, Éthiopie. Je revenais de l'Éthiopie. Et puis, dans l'avion, Dieu me dit, le vaudou est descendu en Côte d'Ivoire et l'église va être appauvrie. Ceux qui se souvenaient, je suis arrivé ce dimanche, dit, hey, ne faites pas placement d'argent, Dieu n'est pas dedans. Mais dans l'histoire du placement d'argent en Côte d'Ivoire, les églises ont été vidées plus que tout. C'est des chrétiens qui ont plus donné. Pourquoi? Ça veut dire que les chrétiens sont plus pauvres. Il y a des pasteurs même qui ont pris leur caisse pour aller déposer pour que l'argent se multiplie. Donc toi, tu prends l'argent de l'église pour aller multiplier, mais tu compares la dîme. Et puis tu as tout perdu, hein? On ne t'a pas vu ici aller te prendre quelque part. Tous ces millions que tu as déposés pour multiplier, c'est parti. Va où? Hein? Amen. Mais quand c'est pour Dieu là, j'ai tout donné, je n'ai rien vu. Et ceux à qui tu as donné, ils sont partis. Ils sont où? Oh, qui est délivré ce matin? Tout simplement parce que les gens ne veulent plus croire en Dieu. Les gens veulent faire la marche avec Dieu comme ils veulent, comme ils pensent. Pourquoi je ne reste pas dans le monde? Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, si moi j'ai vu mes parents faire fétiche, et puis j'ai laissé, j'ai accepté Jésus, je ne sais pas venir faire ce que je veux. Aïe. Quand la Bible dit quelque chose, c'est moi qui ne suis pas bien. Je me détourne et je reviens à ce que la Bible a dit. Je ne cherche pas à m'expliquer. Ça peut arriver qu'on fasse fausse route. Mais il ne faut pas demeurer dans le mensonge. Oh, la dîme là. Moi je vois que c'est pour donner aux pauvres et aux orphelins. Depuis quand toi tu es gestionnaire de la parole de Dieu? Moi je crois que la dîme là, il y a des pauvres, il y a des nichés, il y a des veuves qui sont là. Depuis tu es riche, tu as aidé combien de veuves? Tu as eu plus de maîtresses que de veuves dans ta vie. Mais souvent c'est eux qui font des choses comme ça. Et il n'y a pas d'évangélisation. Les gens souffrent pour évangéliser. Tu veux faire l'évangélisation, il y a des gens qui Dieu a donné de l'argent, mais pour qu'ils puissent aider pour faire l'évangélisation, ils sont en train même de manipuler les pasteurs. Les pasteurs sont devenus esclaves des gens riches. Tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. C'est toi qui les poursuis. Tu es où? Tu es où? Dieu m'a donné tes révélations sur toi. On ne donne jamais de grosses révélations sur les pauvres. Il faut toujours chercher quelqu'un qui est riche pour lui donner une révélation pour qu'il donne. On ne construit plus l'église dans les quartiers où il y a des pauvres parce qu'ils ne vont rien donner. Il faut aller construire l'église chez les riches, comme ça ils vont aider. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de pratiquer ce que Dieu a dit. Oh, qui est touché ce matin? Moi, quand quelqu'un discute à faire des dîmes avec moi, je ne m'occupe même pas de toi, je prends ma route. Parce qu'il n'y a pas une maladie qui contamine comme l'ignorance. Il ne faut jamais marcher avec des ignorants. Hein. Ils vont te convaincre que leur pays est le meilleur pays. Oui. Si quelqu'un est ignorant, et puis il est pédant, il se dit qu'il est bien, il faut éloigner, tu t'éloignes. L'ignorance, c'est une maladie. Il ne connaît pas, mais il dit je connais. C'est lui qui connaît tout. Il va t'expliquer tout. Même ce que lui-même ne réalise pas dans sa vie, quand il va t'expliquer, tu vas dire, un ignorant. Des gens qui n'ont jamais fait preuve de leur vie dans la société, c'est eux qui veulent conduire les autres. Tu n'as jamais rien apporté de bon dans ton pays, dans ta génération, dans l'histoire d'un peuple. Et puis c'est toi qui vas avoir la bouche. Même dans ton village, il n'y a même pas de l'eau. Pour dire que j'ai apporté de l'eau au village pour que les gens boivent. Et puis c'est toi qui dis tu as la vérité. Tu as oublié la partie où il a dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la tête et jamais la queue. Toi tu es toujours derrière ta table et puis tu fais vidéo. Dis à quelqu'un, la Bible est sacrée. Et tout ce qui est dans la Bible est sacré. Alléluia.
On ne va plus accepter ça. Que des gens s'asseyent quelque part pour parler de notre Dieu. À chacun son métier. Depuis quand toi tu n'es pas policier et puis tu allais siffler les gens? Tu mérites d'être arrêté et emprisonné sévèrement. Qui t'a établi? Il y a 7 grâces cachées dans la dîme que les gens ne veulent pas qu'on découvre. Donner la dîme à Dieu, en réalité, c'est faire confiance à Dieu. C'est une manière de dire, Dieu, je veux dépendre de toi. Donner sa dîme à Dieu, c'est un acte de foi qui amène un chrétien à dire à Dieu, je veux te faire confiance. Dans la gestion de ce que j'ai, je veux te faire confiance. C'est ça, donner sa dîme à Dieu. La dîme est sacrée, je reviens dessus tout le temps. Vous savez, chez nos cousins, tous les vendredis, ils doivent faire saraka. Quand ils arrivent devant la mosquée, si Dieu t'a fait du bien, tu partages avec tous ceux qui sont là. C'est une manière de dire que Dieu t'a donné pour que d'autres soient heureux autour de toi. Eux, ils ont compris ça, pour qu'ils ne doivent pas être heureux seuls. Donc la dîme pour les chrétiens, c'est une manière de dire, j'ai le cœur pour partager ce que Dieu m'a donné. Autour de moi, il y a d'autres qui en ont besoin. Mais le peu que je peux partager avec eux, je le fais dans la dîme. C'est un acte de foi. Puisque Dieu dit, afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Donc quand il y a l'abondance dans une maison, les gens qui souffrent aussi sont heureux. Quand il y a l'abondance dans une maison, les gens qui peinent sont heureux. Mais quand il n'y a pas l'abondance, qu'est-ce qu'on fait? Je vous parle de la vérité biblique, je ne suis pas en train de parler de tout ce qui est pratique, mais rentrons dans la vérité. Une chose importante que j'ai découverte dans la Bible, c'est que au fur et à mesure que je lis la Bible, je m'éloigne des autres livres. Oui. Plus ça me prend le temps de lire la Bible que je me dis, mais waouh, Dieu peut inspirer les gens comme ça à parler. Et je me rends compte qu'il y a tout dans la Bible. Le jour où je suis allé jeûner, parce que quand j'étais revenu des États-Unis, je ne comprends pas trop bien anglais aussi, j'ai commencé à perdre aussi mon français. Il dit, mais c'est qu'elle a fait ça? Anglais là, je suis au milieu. Français aussi, je vais reculer. Quand je parle français, je dis là, l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je jeûne pour tout. Hein. Je suis allé jeûner 3 jours, Seigneur. Mon français. Dieu me dit, va prendre la Bible d'Arby. Lis d'Arby. Je dis comment? Il dit, lis d'Arby, tu as changé ton français. Lisez la Bible, vous allez voir les grammaires, les conjugaisons qui sont dans la Bible. Là, tu as combien, ceux qui ont écrit ça là, ils comprennent français. Dieu parle toutes les langues. Et j'ai commencé à lire ma Bible. Ça a commencé à corriger mon français. Un autre jour, je suis allé encore en jeûne, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un peu d'intelligence. Parce que je ne me crois pas assez intelligent pour faire tout ça. Il faut de l'intelligence. Les gens ils pensent que ça tout, mais il faut demander puissance. Il y a des choses là. Feu, fait pas de régler, c'est intelligence. Non, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Je m'ai prié. Je pense que l'intelligence, ça, c'est une fumée qui descend dans ta tête. Soit. Ça, c'est Baouli qui parle comme ça. Ça rentre comme ça. Et puis, en même temps, tu deviens intelligent. J'ai pris. Dieu me dit, si tu veux être intelligent, lis la Bible. J'ai dit, comment ça? Il me montre le verset, il dit, renouvellement de ton intelligence en méditant la parole. Hein? Ok. J'avais commencé à avoir des problèmes de mon ministère concernant le succès international. Parce que il faut voyager, il faut fêter, comment je gère? Je suis allé chez Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Là, ça devient trop compliqué. Parce que je ne sais pas comment je vais gérer tout ça là. Église ici, fidèle ici, pasteur ici, tout ça c'est compliqué. Donne-moi, quand je suis allé dire, donne-moi l'onction. Et puis il m'a corrigé. Quand j'ai dit, il m'a ramené à Josué. Il dit, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Josué, pour amener l'œuvre de Moïse à l'accomplissement, puisque Josué ne peut jamais avoir la dimension de Moïse. J'ai dit à Josué quoi? Que ce livre de loi qu'on t'a donné ne s'éloigne point de ta bouche, de tes lèvres, médite-le jour et nuit, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai dit oui. Il dit prends ta Bible, médite, le succès va t'accompagner. Aïe. Et j'ai commencé à regarder les parties où Dieu dit tu réussiras. Et c'est parties où Dieu dit je te bénirai. Et puis quand je commence à méditer, je me rends compte que Dieu a fait plus de promesses dans la Bible que les hommes ne font des promesses. Un homme peut te promettre une voiture, mais Dieu te promet une nation. Quelqu'un peut te promettre un peu d'argent, mais Dieu te promet, dit l'or et l'argent m'appartiennent. J'ai commencé à méditer la Bible. Et la Bible m'a amené à avoir un esprit géant qui fait que je ne comprends plus les choses d'une manière banale. Vous banalisez Dieu parce que vous n'apprenez pas à connaître votre Dieu dans l'écriture. Où est ta Bible? Sur ta Bible, je vois. Les gens de derrière. Au fond, je veux voir. Je vois vos Bibles. Voyez, beaucoup n'ont pas de Bible. Il y a la librairie, allez-y acheter vos Bibles. Ici, on ne lit pas la Bible dans le portable. Tous ceux qui lisent la Bible dans le portable ont des problèmes, le Saint-Esprit. Donner sa dîme à Dieu, c'est de dire à Dieu, je ne vais pas être égoïste. Toi, tu m'as donné, mais il y a des gens aussi. Peut-être ils sont meilleurs que moi, mais ils n'ont pas eu la même grâce que moi. Je vais partager la grâce que j'ai avec les autres. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de... Maintenant, la dîme est un code que Dieu a laissé à ses enfants. Et le code, si ton père a... Regardez bien mes enfants. Si ton père a un coffre-fort où il a mis tous les biens de la famille dans le coffre-fort. Vous êtes avec moi, non? Et puis il ferme le coffre-fort. Est-ce que tout le monde peut avoir accès? Il laisse le coffre-fort. Il donne le code à qui? À ses enfants. Pour ne pas que tout le monde ait accès au code-fort pour dépouiller ses enfants de son héritage, il fait des codes. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une folie pour le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Ceux qui peuvent comprendre, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des écritures que tu ne peux pas comprendre. Ça va devenir une folie pour toi. Ça va te déranger. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, ça ne nous dérange pas. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et ce code-là, Dieu laisse qu'à ses enfants. Et il y a des gens qui vont prendre le coffre-fort, ils vont jeter, ils disent, ce coffre nous dérange, mais on n'arrive pas à passer. Ils mettent de côté, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui vont prendre le coffre-fort, ils vont dire, ah, c'est plus la même. Ça fait 50 ans ici, ça prend la rouille, mais on ne sait même pas qui a fermé ça, on ne peut même pas ouvrir. On jette. Comme c'est coffre-fort, tu prends hammer, marteau, tu tapes, c'est coffre-fort. Si tu n'as pas le code, tu tapes, ça ne va pas s'ouvrir. Tu mets dans le feu, ça ne va pas fondre. C'est coffre-fort. Ils ont tout fait, ils ont mis dans l'eau, l'eau a rejeté. C'est coffre-fort. Il y a des paroles dans la Bible. Tu vas lire, tu vas passer à côté. Si Dieu ne te l'a pas révélé. Luc 10, verset 21. La compréhension de la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Oui, vas-y. Luc 10, le verset 21. Oui. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie, oui, par le Saint-Esprit. Oui. Et il dit, oui, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, oui, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi.
toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils veut quoi? Le révéler. Ça veut dire il ne le révèle pas à tout le monde. Celui à qui le Fils veut le révéler. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, à un certain niveau, il y a des choses, Christ, il ne te révèle pas. Tu es chrétien, mais tu n'as pas la vérité de ça. Tu es chrétien, mais ça là, on ne te donne pas. C'est révélé, c'est caché aux sages et aux intelligents. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, hein. C'est pas parce qu'ils ne sont pas sages, hein. Mais ça là seulement, c'est caché. Et c'est révélé aux enfants. Asseyez-vous. C'est pourquoi tu vas t'asseoir. Il y a un enfant comme ça. C'est lui qui va me parler de Dieu. Je suis né avant lui. Ça ne veut pas dire que tu es né avant moi, tu as l'esprit. Celui qui habite en moi, il s'appelle les anciens. Il s'appelle l'ancien des jours. Donc l'esprit qui m'agite là. C'est l'esprit qui a accepté quoi que toi tu naisses. Donc le vieillard qui est en moi là, il était avant le commencement et il sera après la fin. Donc je ne parle pas par mon esprit, je parle par l'esprit de ce vieillard. Il y a des choses qui vont dépasser ta sagesse et ton intelligence. C'est normal. Mais dit, il a révélé aux enfants. Et Christ dit, c'est celui à qui moi, Christ, je veux le révéler. C'est à lui que je révèle. Donc, il y a des choses là. Tu lis dans la Bible, tu ne peux pas comprendre. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il faut accuser. Il faut te connecter à ceux à qui Dieu a fait la grâce de comprendre. Deutéronome 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Des fois, donner sa dîme à Dieu, c'est dire à Dieu, c'est ta force qui m'a donné ça. Ne pas donner sa dîme à Dieu, c'est dire à Dieu, c'est mon travail qui m'a donné. Le jour où tu dis, je ne vais pas donner ma dîme, c'est ton argent. Ok, ça veut dire que c'est mon argent. Mais si tu dis, je vais donner ma dîme, c'est l'argent que Dieu m'a donné. C'est la compréhension. Le jour où tu dis, tu veux honorer Dieu avec ta dîme, tu es en train de dire que c'est Dieu qui t'a donné l'argent. Mais le jour où tu refuses de donner la dîme, tu es en train de dire à Dieu, c'est mon argent, je fais de ça ce que je veux. Alors que si c'est Dieu qui t'a donné, tu vas faire ce qu'il a dit. Tu vas obéir à ce qu'il a dit. Tu ne vas pas faire ce que tu veux. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Deutéronome 18. Oui, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel. Oui. Lui et ses fils à toujours. Non. Tu es sûr que tu es dans Deutéronome? 18. Du 8, pas 18. Deutéronome 8. Deutéronome 8 à partir du verset 5. Reconnais en ton cœur. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Quand tu aimes quelqu'un là, tu châties souvent la personne. Un bon père, c'est un père des fois aussi qui ne laisse pas l'enfant faire tout ce qu'il veut. Il faut corriger à certains moments. Vous voyez? Voilà, moi je suis souvent parti. Je ne suis pas tout le temps avec mes enfants. Mais le jour où j'ai écrit une fois, chacun dit, papa a parlé. Même mes enfants adoptifs, quand on dit ton papa, ça se range. Pourquoi? Un père, il doit être à un certain moment où il corrige. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Mais il veut délivrer son enfant du mal. Il veut le protéger, le garder du mal. C'est pourquoi il faut se faire une bonne lecture. Un bon père ne laisse pas ses enfants faire tout. Aujourd'hui, l'irresponsabilité des pères fait qu'on jette l'argent à l'enfant et puis on ne contrôle plus rien. On veut se débarrasser de l'enfant en lui donnant des choses et puis il n'a qu'à faire comme il veut, il n'a qu'à gérer. Un enfant de 10 ans à qui tu donnes beaucoup d'argent, il va faire quoi avec? Ça montre que tu as l'argent, ça ne veut rien dire. Oui, continue. Dieu nous corrige des fois parce qu'il est notre Père. Il veut nous mettre sur le bon chemin. Oui, continue. Verset 6. Oui. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu,
pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Pays de cours d'eau. De sources et de lacs. De sources et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Alléluia. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Alléluia. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Tu béniras l'Éternel. Tu béniras l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi. Garde-toi. D'oublier l'Éternel. D'oublier l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Au point de ne pas observer ses commandements. Ses ordonnances. Ses ordonnances. Et ses lois. Et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui. Donc comme tu es rassasié aujourd'hui, tu ne veux plus observer les commandements, les ordonnances et la loi. Mais hier, quand il te disait je vais te bénir, tu étais à genoux. Dieu, tu me bénis. Oh, il tenait des amis. Dieu m'a promis, il a dit ça. Mais dis, garde-toi. Le jour où je vais te donner de l'abondance, de ne pas oublier ton Dieu. Ça veut dire, un homme peut oublier son Dieu. Un homme peut oublier d'où Dieu l'a pris. Un homme peut oublier son hier. Un homme peut oublier ce que Dieu a fait pour lui. Si tu refuses de donner ta dîme à Dieu, tu es en train de dire Dieu n'a rien fait dans ma vie. Je lui donne comme je veux ce que je veux. Tu as oublié hier. Tu as oublié où il t'a délivré. Tu as oublié où il t'a pris. Tu as oublié comment ça a commencé. Tu as oublié. Et il n'oublie pas ton Dieu. On peut arriver à un certain moment où on oublie. Moi, je ne peux pas voir tout ça là et puis oublier. Pour quelqu'un qui a mangé mangue non mûr, je ne peux pas oublier. Non. Non, c'est parce que tu ne comprends pas comment tu peux dormir au marché le matin, prends l'eau. Je vois même les boîtes de tomates rouges encore. L'eau des femmes qui vendent tomates, c'est ça que tu prends pour laver ton visage. Parce que tu n'as pas un endroit pour te laver. Et puis tu vas oublier. Tu ne peux pas oublier. Dieu dit au peuple d'Israël, les années d'esclavage que vous avez connues là, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai fait sortir. Donc c'est que ça peut arriver qu'on oublie. Des fois là tu oublies. Des fois regardez souvent nos femmes. Quand elle n'est pas mariée, elle est collée à l'autel. Je fais l'œuvre de Dieu. Tenez des amis. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oui. Oh, toutes les femmes sont comme ça. Dès qu'elle est mariée, mon mari, quand elle vient à l'église maintenant, sa chanson, mon mari a dit que, 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 mon mari. Elle oublie, le Seigneur a dit, mon mari a dit, quand tu l'appelles pour l'œuvre de Dieu, mon mari m'a interdit. Oh, il faut que je demande la permission à mon mari. Pourtant, quand il n'y avait pas mariage, hôtel, l'œuvre de Dieu. Et on oublie que c'est Dieu qui nous a donné ça. Le travail. Quand tu es là, tu ne travailles pas. Tu sais comment tu viens. Quand on dit 4 jours de jeûne, tous les programmes, tu es là. Même on finit cuite, tu restes. Le pasteur est parti, toi seul tu es à l'église. Parce que tu n'as rien à faire, il n'y a pas de travail. Un matin, bam, la gloire rentre. Oh, le culte d'aujourd'hui, c'est encore le mot. Oh, hier j'ai travaillé jusqu'à 2h, 3h du matin. Je suis très épuisé là. Je vais me reposer après, je vais envoyer ma dîme à papa. Hein? Tu as oublié? Il y a des gens que je connais ici, ceux qui étaient avant qu'on veut prier, envoyer drapeau pour les nations. Canada, États-Unis, France, Angleterre, Suisse, Allemagne. Dès que la porte est ouverte, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, d'autres même 2 ans, un jour, papa, je ne t'ai pas oublié. Hein? C'est que je suis là. Hein? Pourtant avant, papa n'oublie pas mon voyage là, mon visa là. Hein? Est-ce que je ne peux pas jeûner? Non, j'ai une sémence. Même si tu dis, garde, non, papa, faut prendre. C'est ça là. Tu as oublié.
Ne soyons pas ingrats envers notre Dieu. Si un chrétien assis quelque part et puis dit que lui, il n'a rien à redonner à Dieu, c'est que vraiment tu as dit que Christ ne t'a pas sauvé. Le principe de la dîme est sacré. C'est juste une manière d'être reconnaissant envers Dieu. Il m'a tout donné. Normalement, tout doit lui revenir. Mais je suis reconnaissant. Ce n'est pas ça qui va faire que tu ne vas pas vivre. Donc quand tu dis je ne vais pas élever la dîme, ça veut dire que tu es en train de dire que moi je ne suis pas reconnaissant. Puis dans ce qui se passe, attrape, reste là. Puis dans ce qui se passe, je connais des gens, même des chrétiens, dans ce pays, dans d'autres pays, qui sont prêts à soudoyer des gens à coût des millions pour des opportunités. Qui sont prêts à signer des opportunités pour donner des centaines de millions à des gens, juste pour avoir des faveurs des hommes. Mais quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils sont peints. Pour qu'un homme te soit favorable, l'argent, le travail, la position que Dieu lui a donnée, tu donnes à l'homme. Mais quand tu viens dans la maison, les pasteurs demandent trop d'argent, ils parlent trop d'argent. Ils n'ont qu'à faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés, que Dieu se souvienne d'eux. Tu as oublié que Dieu les a appelés pour que toi, tu les nourrisses. Parce que s'ils ne veillaient pas sur ton âme dans la prière, tu sais ce qu'elle est arrivée. Si je n'ai pas prié pas, tu as oublié. Et puis toi, tu dis que tu as trop fait. Je ne vous dis pas forcément, mais je veux que certains de mes enfants soient délivrés. Que tu comprennes que c'est la part de Dieu, on ne prend pas pour jouer. Et Dieu a une part en tout. C'est lui qui a dit, tu me donneras tes prémices. Ton premier né là, ça m'appartient. C'est écrit dans la Bible. Ou bien tu ne lis pas ta Bible. C'est la part de Dieu. On ne peut pas tordre la Bible. Soit c'est la parole de Dieu, bien c'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui est premier dans ta vie doit revenir chez Dieu d'abord. C'est ce que Dieu a dit. Si on est chrétien, c'est qu'on doit pratiquer la Bible. Si tu n'es pas chrétien, je suis d'accord que tu critiques. Mais toi tu es chrétien et puis tu n'es pas d'accord avec. Continue, il dit quoi? Verset 12. Oui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier, lorsque tu seras multiplié, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir. Du pays d'Égypte. De la maison de servitude. Qui t'a fait marcher. Dans ce grand. Et affreux désert. Où il y a des serpents. Des serpents brûlants. Et des scorpions. Dans des lieux arides. Et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, et la puissance de mon travail m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Écoutez-moi bien. Garde-toi d'être enflé. Reprends le verset, dit quoi? Je reprends cette partie. Oui. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Garde-toi. Garde, ça veut dire que ça peut t'arriver. Prends garde que ton cœur. Garde là. Veille dessus. Sinon, ça peut t'arriver que ton cœur s'enfle. Et que tu dises. Et que tu n'oublies l'Éternel. Tu vas oublier Dieu. Tu as oublié Dieu. Il y a des gens, même dimanche, ils ne vont pas à l'église. Ils sont trop occupés. Ils ont oublié Dieu. Un jour, il y a un ami pasteur qui me dit, mon frère, repose-toi.
L'œuvre de Dieu là, les gens ont fait avant nous. Hein. Tu as parti, tu as laissé où? C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, mon frère, je vais me reposer au ciel. Parce que ici là. Mais oui, ce que Dieu a fait pour moi, tu n'as aucune idée. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je n'ai rien pour lui dire merci, si ce n'est que le servir. Ce qu'il a fait pour mes enfants, il n'y avait personne pour le faire. Je sais de quoi je vous parle. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, ma force, mon âme, tout ce que j'ai, c'est le servir. Sinon j'ai quoi encore? Et je lui ai dit, homme de Dieu, je vais servir jusqu'à un jour. C'est sur l'autel que je vais tomber. Je ne vais jamais me détacher de l'autel. Oui. De rien il m'a pris. Il m'a fait de la place. Il m'a imposé, il m'a donné un nom. Ça ne peut pas être acheté. Tu peux doter une femme pour qu'elle t'aime, mais tu ne peux pas convaincre les gens de t'aimer. C'est Dieu qui sème ton amour dans le cœur des gens. C'est Dieu qui permet que les gens t'aident. C'est Dieu qui permet que les gens te donnent. C'est Dieu qui trouve les opportunités. C'est Dieu qui fait que ton sang pousse. Alors que ton voisin, il a plu en même temps sur vos deux sangs. Mais toi, ton sang donne plus que ton voisin. C'est lui qui permet que tu aies. Au moment où quelqu'un travaille mieux que toi, il n'en a pas. Il y a des femmes bien dans le Seigneur, mais elles sont stériles. Mais si tu ne comprends pas que c'est Dieu qui t'a donné, tu vas t'arrêter, tu as dit, ce sont mes efforts. Ils n'ont qu'à aller travailler aussi. Je ne peux que le servir. Quand je ne m'arrête pas. C'est pourquoi je n'accepte pas que quelque chose m'arrête. Je n'accepte pas que quelque chose m'arrête. Parce que j'ai dit à Dieu, ce que tu me donnes, je vais te servir. Oui. Un jour, je marchais dans les rues des États-Unis à cause des persécutions que j'avais et je pleurais dans les rues. Et puis j'ai vu une mec, comme quelqu'un m'a tapoté, je tourne, il n'y avait personne. J'avance et puis encore. Et puis j'entends la voix qui me dit, mon fils, ne pleure pas. Je t'ai envoyé ici pour te récompenser, toi et ta génération, tes enfants, de génération en génération, à cause de ce que tu me sers avec tout ton cœur. C'est ta part d'héritage qui est États-Unis. J'ai essuyé mes larmes. Et puis il me dit la suite que je ne vous explique pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui a marché avec Dieu qui n'a pas marqué la différence. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance en Dieu et qui a été confus dans sa vie. Si jusque-là il ne m'a pas abandonné, c'est pas à cause des miettes que je vais discuter avec mon Dieu. C'est pourquoi quand les gens refusent de faire, moi je fais. Parce que moi je vois ça en grâce. Oui. Vous voyez que je ne vous emmène pas pour certaines choses, non? Faites ce que vous pouvez. Plus que dès que ça y est là, j'ai fait. Parce que église là, je ne soulève pas pour aller quelque part. Mais quand les âmes viennent, ils sont sauvés. Quand je prêche la parole, les gens sont transformés. Quand je prophétise, ça s'accomplit. Toutes ces bénédictions tombent sur qui? Mais réellement, le diable va te malmener, va te faire croire que tu en fais trop. Comment un homme comme moi, depuis des années, je ne vais pas à l'hôpital? Oui. La santé, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens, ils sont riches, mais ils n'ont pas de santé. Ils ont l'argent, mais ils doivent aller à l'hôpital tout le temps. Et des maladies qui sont dans leur corps. Tu te poses la question, pour lui, la vie est où? C'est devant vous vendredi, j'ai prié pour un enfant de 2 ans qui s'évanouit chaque jour 2 fois. 2 ans. J'ai déjà prié pour un enfant ici. Un enfant de combien de mois là? Un jour, je suis allé prier pour l'enfant du prophète Abraham. Je regarde à l'hôpital, les jeunes filles. Là. Je rentre là, il y a un petit enfant qui était là. L'enfant n'a même pas 1 an. Et l'enfant est insuffisant rénal. 1 an. Et tu penses que des fois, il faut rendre grâce à Dieu.
juste un peu de reconnaissance là, ça aussi, tu critiques. Juste pour dire, je reconnais que c'est Dieu qui a fait ça là. C'est à cause de ça, tu t'assois, tu as dit les chrétiens, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Et moi, quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, moi-même, quand je vois, regardez, habillé, on a enlevé habit sur moi, en plein veillée, parce que j'ai prêté habit pour porter, pour aller prêcher. Le propriétaire de l'habit, lui, il n'est pas de ma religion. Je n'ai pas dit sa religion. Lui, il n'est pas de ma religion. Il dit, toi, tu prends mon habit pour aller faire ton Jésus là. Enlève-moi ça. J'ai couru, tu es allé dans un couloir quelque part. Ils ont enlevé. Heureusement qu'il y avait culotte. Les gens sont venus m'aider. Mais de l'humiliation à la gloire. Et toi, tu as venu me dire, tu en fais trop. Je vais exagérer. Je vais faire partie de ceux qui vont exagérer. Parce que quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu t'occupes pas de ce que les gens disent. Parce que toi, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Pour toi, ça s'appelle j'exagère. Oh, est-ce que je suis en train de parler? J'exagère. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Je vais exagérer. Si vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez. C'est ma part pour Dieu. Ne croyez pas que ceux à qui des choses arrivent là, ils méritent. Hein? C'est seulement toi, Dieu t'a fait grâce. Est-ce que ça peut t'arriver que toi, tu as vécu jusqu'à un âge, tu n'as jamais été à la police? Le jour où je prenais ma citoyenneté, l'agent de Dieu me regarde et puis me demande, mais dis-moi, toi, il n'y a pas que tu as fait la prison, on t'a arrêté, rien dans ton record. Il dit non, il n'y en a pas. Parce qu'on va jusqu'à dans ton village. Ils fouillent jusqu'en tout. Même si tu as fait extrait de naissance qu'il faut, ils vont attraper. Il dit, mais on a fouillé tout. Il n'y a pas gendarmerie, police, quelque part, il n'y en a pas dans mon record. Il dit, comment tu as fait? Il dit, c'est Dieu. Le Dieu que je suis, c'est lui qui m'a gardé. Il m'a dit, congratulations. C'est juste pour dire quoi? Il y a des choses, tu ne fais pas attention à ça. Il y a des détails là. Si tu fais attention, tu vas te rendre compte que l'amour de Dieu pour toi, ce n'est pas seulement matériel. Dieu t'a sauvé de certaines situations. Il t'a préservé de certaines maladies. Il t'a gardé dans certaines choses. Ce n'est pas l'argent seulement. Mais pourquoi vous êtes focalisé sur l'argent? Tout ne se résume pas à l'argent. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi. Aucun homme ne peut te faire ça. Et le jour-là, je sortais de là-bas, je pleurais encore. Parce que Dieu a dit, il y a des moments où tu pleures parce que tu as mal, il y a des moments où tu pleures parce que tu es joyeux. Tu pleurais, puis il dit, ouais. Quand je suis sorti de là-bas, j'ai pris mon papier, je suis allé me mettre sous là quelque part, je me suis mis à genoux. Je me suis rappelé de mes années. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu peux changer la vie de l'homme comme ça. Tu peux changer la vie de l'homme comme ça. Si toi tu es là et puis tu ne veux pas être reconnaissant, laisse les gens qui sont reconnaissants manifestent leur reconnaissance. Ce n'est pas pro dada, c'est juste prouver que Dieu les a bénis et que c'est Dieu qui leur a donné. Si toi tu ne veux pas prouver, laisse ceux qui veulent être reconnaissants. Être reconnaissant. À cause de vos méchancetés, les gens ne peuvent même plus servir Dieu librement. Ils veulent se cacher pour ne pas qu'on pense que. Pense ce que tu veux. Nous, on veut être reconnaissant à Dieu. Les gens vont se cacher. Pour donner une brique à l'église, ça veut dire, pour ne pas qu'on dise que. Pourquoi? Si soit c'est ton fétiche qui t'a donné, va dire merci à ton fétiche. Nous là, notre fétiche là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On va lui dire merci. Amen. Même l'eau de ton village que tu adores là, prends pour lui. Mais parlez-moi. M'assemblée. Mais elle connaît. Il y a un faux type qui blaguait ma maman ici dans le quartier.
Et je suis allé l'attraper. Toi, le faux type qui vient, et puis tu prends un pagne rouge. Tu vois que, jette-moi ce poulet là ici. Viens ici. Dieu va changer ta vie, va changer la vie de tes enfants. Tous tes enfants, voici ce qui va l'arriver. Donne ta vie à Jésus. Elle est venue. Elle dit, je te crois. On n'était que sous les bâches. Aujourd'hui là, Dieu a changé la vie de tous ses enfants. Les gens, ta belle famille était prête à détruire tous ses enfants. Parce que son mari est décédé. Et un temps, les enfants étaient devenus bizarres. Avoir des garçons, tu gères comment? Hein? Tous tes garçons, elles gèrent comment? Mais quand tu es rentré là-bas, Dieu a mis de l'ordre dans la vie de ses enfants. Et Dieu les a positionnés. Mais il y a des choses là. Il y a des gens, ils n'ont plus d'espoir. Jésus est leur seul espoir. Et puis vous allez enlever encore l'espoir des gens. Lève-toi et dis, la dîme, ma résolution. Répète encore, ma dîme, ma résolution. Dis-le fort, ma dîme, c'est ma résolution. À partir de ce dimanche, je prends la résolution de servir Dieu avec ma dîme. Faut t'asseoir. Genèse 28, à partir du verset 13. Oui. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Oui. Et il dit, oui, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, oui, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc toi tu es là, on dit, hey, Côte d'Ivoire, pays de grande prospérité, je vais te donner, vous allez être riche, vous allez être prospère. Tu dis amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oui. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je suis avec toi. Ça ne suffit pas, hein? Non seulement je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Regardez comment Dieu fait une promesse à un homme. Je suis avec toi. Je te garderai. Je vais te ramener. Et je ne t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire qu'il y a des paroles quand tu entends là. Plus rien ne peut t'arrêter. Il continue, il dit quoi? Car je ne t'abandonnerai point. Oui. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil. Oui. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Oui. Et moi, je ne le savais pas. Oui. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Oui. C'est ici la maison de Dieu. Oui. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Oui. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il dressa la pierre pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais regardez, ce que vous appelez Bethel, maison de Dieu là, c'est Jacob qui l'a établi. Mais il a établi sur quoi? C'est un principe d'autel. Il met une pierre, il fait une libation dessus, et puis il donne un nom. Et puis il dit Bethel. Et toi tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Regardons la suite. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. La ville avait un autre nom. Mais le jour où Dieu est apparu, il donne un autre nom. Jacob fit un vœu. En disant. Il fit un vœu en disant. Si Dieu est avec moi. Si tu es avec moi comme tu me l'as promis. Et me garde pendant ce voyage que je fais. Et tu me gardes pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix. Est-ce que je retourne en paix? À la maison de mon père. Il est en train de retourner à la promesse que Dieu lui a faite. Dans la maison de mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Il sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen.
Si tu as une fois vu Dieu, tu ne discutes pas. Les gens qui ont vu Dieu là, ils ne bavardent pas, ils agissent. Regardez Jacob. C'est pourquoi Jacob peut avoir la tribu d'Israël. Parce qu'il a une révélation que les autres n'ont pas. Il dit la dîme de tout. C'est même pas faire des dîmes. La dîme de tout. Ça c'est autre chose encore. Quand on va aller dans la dîme de tout, là, tu vas te rendre compte que Dieu a ses principes qu'on ne prend pas pour jouer. Il dit, je vais te donner, je te fais le vœu. Que si ce que tu as dit se réalise, je te donne la dîme de tout. Maintenant, Dieu, lui, il t'a fait une promesse. Il l'a réalisé. Tu gardes ta dîme. Oui. J'avais vu des gens ici dans ce pays s'élever un temps. Des gens que Dieu a bénis. Et comme il ne veut pas donner l'argent à l'église, ils sont allés ouvrir l'église. Oui. Ils sont allés ouvrir l'église. Parce que l'argent est trop. S'ils vont prendre pour ouvrir l'église pour un pasteur, et puis donc, je les ai vus de mes propres yeux. Il y a beaucoup de couples qui sont levés dans ce pays comme ça. Et après, ils ont disparu. Madame est devenue pasteur, monsieur est devenu adjoint. Et puis ils ont bâti l'église. Et puis on les avait, le couple pastoral. Alors que c'est des gens que Dieu a bénis pour soutenir une œuvre. Mais ils ont changé cet argent-là. Parce qu'ils voient que non. Et puis ça va rester pour lui. Et ils ont perdu tout. J'ai vu plein qui ont perdu leur société, leurs entreprises dans ce pays. Ils ont tout perdu. Parce que on ne provoque pas Dieu. Jacob s'est rendu compte que c'est Dieu. Il dit, si tu seras mon Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. Vous voyez jusqu'aujourd'hui comment les États-Unis protègent Israël. Ce n'est pas forcément parce qu'ils font de bonnes choses. Hein. Ils veillent sur l'alliance de leur père. Et les premiers fondateurs de la nation américaine ont dit, n'abandonnez jamais Israël. Peu importe le président qui vient, il n'abandonne jamais Israël. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, c'est notre alliance. Mais toi, tu abandonnes Dieu. En cours de route, tu réfléchis, gars, quand il calcule, est-ce que Dieu est Dieu? Dieu tient ses promesses. C'est nous les hommes qui ne tenons pas nos promesses. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et que tu arrives à parler à Dieu pour toutes ces promesses qu'il t'a fait. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore accomplies. C'est pourquoi marcher dans la dîme doit être pour toi une affaire de foi. C'est ta foi qui parle. Et tu sais de quel Dieu on parle. Malachie 3. C'est le dernier verset. J'ai fait tout ce qu'on touche, je viens maintenant à ce que tu n'aimes pas. Le dimanche prochain, je vais lire tout Malachie. Mais ce dimanche-là, verset 7. Malachie 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Donc revenir à dire, c'est pas seulement revenir pour dire, je ne pêche plus. Je ne cherche plus mari des gens. Je cherche plus femme des gens. Je ne vais plus pécher. C'est pas seulement de revenir dans ça là que Dieu a dit. Tu dois revenir dans le dîme là aussi. Dieu dit à tout un peuple, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ils ont dit, nous on va revenir comment? Nous on a abandonné le péché, on a brûlé les autels, on a brûlé les dieux, on a tout brûlé. Maintenant là, Seigneur, on fait comment? C'est où encore on n'est pas encore venu. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui disent, Dieu prend tout, mon argent il faut laisser. Dieu, si tu veux, il faut m'accuser dans tout. Mais mon affaire d'argent là, toi et moi là, on a fait. Éloigne-toi 5 mètres. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Et ils disent encore, Dieu, on t'a trompé dans quoi? Est-ce qu'on ne jeûne pas? Est-ce qu'on ne prie pas? Est-ce que Dieu dit, mais vous me trompez. Dans quoi? Dans les dîmes. Dans les dîmes. Et les offrandes. Et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Donc Dieu ne parle pas à une église, il parle à une nation.
Affaire des dîmes là, c'est pas affaire d'église, c'est affaire des nations. La nation que Dieu s'est choisie, c'est que nous sommes la nation chrétienne. Oh, vous n'avez pas compris. Nous sommes une nation dispersée dans les nations. C'est pourquoi nous formons la famille chrétienne. Et nous, on ne doit pas tromper notre Dieu. Parce que notre Dieu est différent de leur Dieu. Et les lois de notre Dieu est différente des lois de leur Dieu. Oui. Apportez à la maison du trésor, oui. Maintenant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Maintenant, je touche les 7 grâces. Dieu dit, la personne qui me sert et qui apporte sa dîme à la maison du trésor, parce que je ne vais plus revenir sur la maison du trésor, dimanche passé on a parlé de ça. Voici ce que je ferai dans la vie de la personne. Première grâce. Il dit quoi? Et vous verrez. Oui. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Première grâce. Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu ouvre les portes des cieux. Pas du ciel, des cieux. Quand il dit prière, Seigneur, ouvre mon ciel, Dieu dit, si tu peux me revenir, si tu peux revenir à moi, par l'ordonnance que j'ai faite, les cieux, leurs portes seront ouvertes chez toi. Donc ce qui veut dire que ceux qui acceptent de marcher dans ces principes-là, il y a des portes des cieux qui s'ouvrent sur leur vie, sur les entreprises, sur leur travail, sur leur famille. Il peut y avoir beaucoup de choses dedans. Je ne veux pas qu'on regarde seulement matériel. Quand on dit les cieux sont ouverts, les cieux ouverts, c'est autre chose. Deuxième grâce. Si je ne répands pas, sur vous, la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Pour qu'un chrétien, je ne parle pas de tout le monde, je parle des chrétiens. Ce que je suis en train de dire là ne concerne pas tout le monde, ça concerne les chrétiens. Si un chrétien est sur son Dieu et puis va être béni par son Dieu et qui fait la dîme avec son Dieu dit, je répandrai sur toi la bénédiction en abondance. Donc, Dieu déverse sur ta tête ce qu'on appelle la bénédiction, mais tu vas vivre ce qu'on appelle la bénédiction en abondance. C'est une grâce de Dieu. Amen. Oui. Continue. Troisième. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Troisième grâce. Dieu menace tes ennemis. Dieu peut tuer les sorciers à cause de toi. Le dévoreur, celui qui te menace, celui qui te fait du mal, il dit, je menacerai le dévoreur. Donc il y a des combats que Dieu fait pour toi. C'est pourquoi je vous dis que c'est sacré. C'est protecteur. Et l'ennemi sait. C'est pourquoi l'ennemi nous maltraite. C'est pourquoi l'ennemi veut nous persécuter. Il ne veut pas qu'on respecte les principes de notre Dieu pour que notre Dieu soit avec nous. Oui. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Quatrième grâce. Il ne détruira pas. Alléluia. Les fruits de la terre. Il ne va pas détruire les fruits de la terre. C'est-à-dire, tu plantes, on déracine. Tu fais enfant meurt. Tu fais entreprise là disparaît. Il dit, ils ne vont pas détruire les fruits de la terre. À cause de ce que toi tu as décidé de suivre ton Dieu. Et d'obéir à l'ordonnance de ton Dieu. Oui, cinquième bénédiction, cinquième grâce. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Tout ce que tu plantes poussera, donnera. Même tu enceinteras facilement ta femme. Sixième. Toutes les nations vous diront heureux. Car toutes les nations vous diront heureux. Heureux. Au lieu d'aller lutter, s'arrêter, la pluie va te frapper devant l'ambassade pour avoir visa. Ces pays-là même que Dieu te donne. Et les nations vont t'envier. Vous regardez un pasteur comme Bishop Oyedepo. Il a quoi envier au pasteur aux États-Unis? Vous regardez un pays comme les... Il y a plein de pays aujourd'hui, quand vous les voyez là, vous êtes choqués de ce que Dieu fait dans leur vie. Ils vont envier quoi? Mais on dit, si toi seulement tu reviens à ton Dieu, les nations vous diront,
Ceux-là, ils ont réussi. Quelqu'un qui est béni jusqu'à la nation l'envie. Et les nations. 7e grâce. Car vous serez un pays de délices. Vous serez un pays de délices. C'est-à-dire que chez toi là, on n'aura que bonheur. Il y a de bonnes choses qui se produiront chez toi. Voici 7 portes, 7 grâces, 7 faveurs, 7 bénédictions. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui sont couchées dans la dîme. Et les gens ne veulent pas qu'on touche à ça. Un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il me dit, papa, explique-moi cette histoire de dîme. J'ai mon entreprise, j'ai mon salaire. Tu as dit, j'ai mon salaire. Donc, j'ai fait la dîme de mon salaire, non? Il dit oui. Et puis, il me dit, mais, et l'entreprise? Je lui ai dit, moi, si tu fais la dîme de ton salaire, les bénédictions de la dîme, tu touches ton salaire. Ça veut dire que tu n'as pas remis ton entreprise à Dieu. Peut-être on dit mon entreprise. Si c'est au moins c'est l'entreprise de quelqu'un, je comprends. Mais ton entreprise que Dieu t'a donnée, c'est toi qui as décidé de te faire salaire. Maintenant tu dis, c'est ton salaire que tu donnes parce que l'autre là c'est l'entreprise. C'est pour qui? Il me regarde et dit, ah, c'est comme ça commence. On dit la dîme de tout. Si tu as une entreprise que Dieu t'a donnée, tu veux que l'entreprise paie une autre dimension. Tu es chrétien. Voici comment les chrétiens font. Tu honores Dieu avec la dîme de l'entreprise. Alors Dieu s'occupe de l'entreprise. Mais tu es libre. Tu peux ne pas faire la dîme de l'entreprise. Mais si tu honores Dieu avec la dîme de ton salaire, Dieu verra sur ton salaire. Tu garderas ton salaire. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la dîme comme une chose d'amusement pour dire je donne l'argent. Je termine vous dire, la dîme n'a rien à voir avec l'argent. La dîme est une ordonnance sacrée. Et c'est quelque chose qui est sacré, on ne joue pas avec. Ne prends jamais ta dîme pour donner à quelqu'un. Il ne faut jamais faire ça. Lève-toi, dis, je ne ferai plus jamais ça. Ne donne jamais ta dîme à quelqu'un, va déposer la dîme pour moi. La dîme est un transfert. Ma fille, viens, prends ton truc. Prends un montant, bien quelque chose. La Bible dit, celui qui va à l'hôtel pour aller faire son offrande, si il y a un problème avec quelqu'un, la personne doit faire comment? Se réconcilier avant de venir à l'hôtel. Ça veut dire que l'hôtel, c'est pas ton offrande que l'hôtel exauce, mais c'est toi qui viens à l'hôtel. Donc, si moi j'ai une dîme, et puis je dis, tiens ma dîme, va déposer pour moi, va. Si moi je suis clean devant Dieu, et elle a un problème avec Dieu, elle qui allait déposer l'offrande n'est pas agréé. Parce qu'elle a un problème, elle n'a pas réglé. Mais moi, je n'ai pas de problème. C'est pourquoi chacun apporte sa dîme à l'autel. Parce que c'est celui qui apporte la dîme que Dieu exauce. Deuxième chose, la dîme est un moyen de transfert. On est assis là. Moi, j'ai honte, je n'ai pas me lever, va donner ma dîme. Si cette dîme doit provoquer une grâce, quand la personne arrive à l'autel, la grâce va là-bas. Parce que la dîme est un moyen de transfert. Dieu dit, si vous faites ça, voici ce que je ferai. Donc, quiconque vient à l'autel fait ça, Dieu rentre dans la vie de la personne. C'est pourquoi la dîme étant sacrée, il ne faut pas donner la dîme à quelqu'un qui n'est pas consacré. C'est pourquoi on ne donne pas la dîme est une question de niveau. La personne à qui tu donnes la dîme doit avoir la capacité de garder cette dîme et puis que ça provoque sa bénédiction sur ta vie. Mais si la personne vit mal, tu as eu problème. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre l'argent d'une entreprise professionnelle pour aller donner à une femme veuve parce qu'elle est veuve si elle est sorcière. Elle n'a pas été consacrée pour manger la dîme. Puisque la dîme est sacrée. Tu ne peux pas prendre la dîme pour aller donner à un orphelin qui est en train de fumer la drogue. Tout simplement parce qu'il est orphelin. Et toi tu veux faire justice. Mais il est bandit. Donc la dîme n'est pas une œuvre sociale. La dîme est sacrée. Ça vient à l'autel, à la maison du trésor. Et là, il y a un transfert entre toi et l'autel. Tu ne prends plus jamais ta dîme pour donner à quelqu'un parce que la personne n'a pas de loyer. La dîme n'est pas faite pour ça. Fais offrande à la personne, fais don à la personne. La dîme est sacrée et on apporte la dîme à l'autel. Et la dîme doit tomber dans la main d'un sacrificateur agréé. C'est pourquoi les gens ont transformé ça en business. Il y a beaucoup de gens qui manipulent les gens. Ils vont prendre leur dîme alors que eux-mêmes là, Dieu même ne les reconnaît pas. Et les gens souffrent.
La dîme est sacrée. Tu vois, c'est comme lui, il a la dîme. Et puis, bon, disons que c'est sa dîme. Il a mis ici. Il dit, je suis pasteur. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Dieu m'a consacré. Enlève la dîme dans l'autre poche. Remets dans l'autre poche. Et puis il prend sa dîme, dit, il remet dans son œuvre. C'est-à-dire, il prend la dîme, au lieu d'aller donner à quelqu'un qui est supérieur, qui va prier pour lui, il met dans son église encore. Il dit, j'essaie d'inventer un pays chaise avec. C'est même œuvre de Dieu. Non, la dîme n'a pas dit ça. La Bible dit, tu enlèves la dîme dans ton champ. Tu enlèves la dîme dans ton œuvre. Tu vas déposer à un autel. Pour qu'un autel parle pour toi. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Mais on doit marcher comme Dieu a dit. Et la Bible dit, quelqu'un qui veille sur toi, qui t'enseigne la parole, quelqu'un que Dieu utilise pour toi pour aller quelque part, dépose ta dîme. C'est sa part. Et lui aussi, il doit enlever la dîme dedans pour aller voir un autre prêtre qui a un autre niveau pour dire, j'envoie aussi ma part. Et j'envoie la part de l'église. Le pasteur de l'église paye sa dîme et il paye la dîme de l'église à une autre église. Et il ne paye pas dans une église pauvre. Tu payes dans une église qui peut t'élever. Donc, la dîme, ce n'est pas œuvre sociale. Oh, quelqu'un me suit un peu, non? Alléluia. Si Dieu n'a pas consacré quelqu'un d'un certain niveau, tu mets ta dîme dans sa main. Vous allez partir dans la pauvreté, vous deux. Écoutez. Vous voyez le bouée de sauvetage, non? Quand on jette le bouée de sauvetage à quelqu'un, c'est pour sauver la personne, non? Non, toi tu jettes le bouée de sauvetage à la personne. La personne ne veut pas s'attraper le bouée de sauvetage. Et la personne met son coup. Toi tu dis tu sais nager, mais tu as oublié que la vague arrivait loin. Tu tombes dans l'eau. Au moment où tu tends ta main, le bouée est parti loin avec la personne. Tu vas te noyer. Ça veut dire que la personne à qui tu donnes la dîme doit avoir la capacité de te tirer du danger. Donc quand tu donnes ta dîme à quelqu'un, puis il y a problème, il ne faut plus donner. Si tu vas déposer ta dîme quelque part, puis tu commences à vivre des problèmes, ça veut dire, c'est pas parce que la dîme n'est pas bonne. Ça veut dire que personnellement le feu n'est pas bon. Chaque hôtel a un feu. Et les feux ont leur niveau. Ils ont leur grâce. Ils ont tout. Dieu a donné un ange à chaque hôtel. Et Dieu peut te diriger pour dire, cet hôtel-là, je l'ai bâti pour telle chose. Apporte. C'est pourquoi Jacob a bâti l'autel. Et il a fait le vœu de la dîme. Sur l'autel qu'il a bâti. Il a bâti l'autel. Il fait le vœu. À cause de cet hôtel que j'ai bâti, qui s'appelle Bethel, je fais le vœu. Que si tu me bénis, je paierai la dîme de tout. C'est pas parce que Jacob n'a jamais vu Dieu. Mais cette fois-ci, il a vu autrement. Pose-toi la question. Est-ce que la dîme est dans ta vie un instrument que tu prends pour jouer à tes guises, à ta volonté, ou bien tu veux juste obéir à l'ordonnance de Dieu? Écoutez-moi bien. Un pasteur peut t'énerver comment? C'est pas à lui que tu donnes dîme. Mais oui, si tu regardes ma tête et puis tu ne viens pas payer dîme, c'est toi qui paies. Parce que en réalité, le diable va te mettre des problèmes. Et puis tu vas avoir l'impression que c'est parce que tu donnes la dîme que l'autre mange. Tu ne sais pas que Dieu échange les hommes dans sa maison. Depuis que tu ne viens pas là, 10 plus que toi sont arrivés. Parce que oui, la relation de Dieu avec l'autel n'a rien à voir avec la présence des hommes. Dans l'église de Dieu, c'est la présence de Dieu qu'on veut, ce n'est pas la présence des hommes. Les hommes profitent de la présence de Dieu. Donc le jour où toi tu n'es plus là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir l'abondance. Dieu va mettre la main. Mais le problème c'est toi qui vas rater la pluie. C'est pourquoi la dîme est sacrée. Mets-toi dans ta tête. Si Dieu me connecte quelque part, il m'a connecté à l'autel. Et je sais ce que je trouve là-bas. Je ne joue pas avec ma dîme. Maintenant, j'ai un de mes chrétiens, même si c'est 5 francs, ça ne quitte pas. Hein? Mets tes 5 francs. Il ne faut pas enlever une grâce dans ma dîme. Parce qu'il y a des grâces dans la dîme. Il ne faut pas dire, comme c'est 300 000, je donne 200 000, et puis le mois prochain, je donne 100 000. Ah, hein? Parce que tu ne sais pas le lendemain ce que Dieu veut faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça m'est arrivé un jour. Vous connaissez bien le pasteur Peter de Sec.
Asseyez-vous. Une année, il est venu ici. Et j'avais beaucoup d'argent dans ma poche. Et en dollars. Et puis Dieu me dit de faire l'offrande dans la vie de monsieur. Je le regarde. On est arrivé à l'hôtel. J'ai appelé son protocole. J'ai dit, bon, Dieu m'a dit de s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Il a dit, ah bon? Il dit oui. Comme on dit dans notre jargon, j'ai mis l'âme dans l'argent. C'est-à-dire, j'ai partagé en deux. J'ai mis une partie parce que c'est beaucoup. Et puis, on a des charges. Je vais pour donner. Le monsieur a dit, ah, merci. Il était content. Il partait. Quand moi aussi je partais, Dieu me dit, le monsieur là, tu ne vas plus le voir. Hein. Où il va là, tu ne vas plus le voir. Il y a un dépôt dans sa vie. Si tu as coupé en deux, le dépôt aussi est coupé en deux. De toute façon, j'ai couru pour revenir. Je l'ai appelé encore. Il est revenu. Ah, il n'a qu'à venir. Il dit, non, Dieu dit de tout donner. Hein? Quand j'ai sorti, il a dit, mais il a dit, tout. Il dit, oui, voilà tout. Et puis il est parti, il n'est plus venu, il est mort. Mais une grâce ne meurt pas. J'ai fait ma part. Et je vois Dieu. Je vois Dieu aujourd'hui. Je vois Dieu. C'est pourquoi on ne marche pas avec Dieu avec ses principes. On marche avec Dieu avec les principes de Dieu. Ta manière de voir n'est pas important. C'est ce que Dieu a dit qu'on fait. Ce que tu penses n'est pas important. C'est ce que Dieu a dit qu'on fait. Ta révélation ne peut pas dépasser la révélation de Dieu. Je vais menacer ce matin. Plus jamais tu vas avoir un problème d'argent. J'ai fait la prière, pourquoi? Parce que à cause que tu n'as pas d'argent ou bien tu as beaucoup de besoins, le diable te torture avec certaines compréhensions. À partir de maintenant, l'argent ne va plus être un problème pour toi. Parce que tel tu vas donner libéralement, tel Dieu va te bénir, à telle enseigne que ton cœur ne sera plus attaché à l'argent, tu vas te rendre compte que Dieu bénit. Si tu gagnais 500 000 et tes charges sont 1 million, tu vas être surpris de ce que Dieu te donne de vivre avec tes 500 000 parce qu'il est le pourvoyeur. Père, c'est moi qui prie. Père, 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 je prophétise. Et j'appelle l'esprit des 4 vents à souffler dans la direction de ce lieu. Je prophétise. Au nom de Jésus, je parle à l'esprit qui gouverne l'argent de répandre sur le peuple de Dieu le pouvoir économique et financier. Le Dieu qui est capable de ressusciter une armée de ses ossements desséchés. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toute famille, toute vie, toute personne au son de ma voix qui était desséchée financièrement, qui peinait à venir dans la maison de Dieu, qui ne trouvait pas la joie dans les finances en servant Dieu. Car personne ne peut te servir les mains vides. Même aux esclaves, tu as dépouillé l'Égypte afin qu'ils aillent te servir avec l'or et l'argent des Égyptiens. C'est pourquoi je prie, oh mon Dieu, dès cet instant, que ton esprit prenne le contrôle de leur vie financière. Je maudis le mammon et je déclare au nom de Jésus que le démon mammon, l'esprit argent, ne va plus jamais tenir contrôle de leur adoration. Pour eux désormais, tu es leur pourvoyeur. Ce n'est plus le travail qui est leur pourvoyeur. Toi, Éternel, tu es leur pourvoyeur. Pour eux désormais, tu es leur sécurité financière. Ce n'est plus la banque qui est leur sécurité financière. C'est toi. Désormais, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas parce qu'ils déploient leurs efforts, mais c'est parce que tu l'as décidé. Que l'esprit des pères de la foi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, accepte et agrée cette prière. Partout et dans n'importe quelle direction où tu seras. Et que tu invoqueras Jéhovah Jireh, qu'il pourvoie tes besoins.
Dès aujourd'hui, que tous les maux que tu as dans ta vie, à cause de l'argent, disparaissent. Tous les problèmes que tu as, qui sont attachés à l'argent, je déclare au nom de Jésus, que ces problèmes sont dissous. Tu trouveras de la joie dans la maison de Dieu. Tu ne vivras plus jamais dans le manque, le besoin. Dieu prendra soin de toi. Dieu veillera sur toi. Dieu pourvoira. Je relâche maintenant au nom de Jésus la couverture. Que ses pieds soient dans ta main comme un manteau qui engendre un esprit. Que la couverture de la puissance économique marche avec toi. Au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, tu marches dans le bonheur financier. Tu marches dans la bénédiction financière. Tu marches dans l'abondance financière. Que le pouvoir économique du ciel s'attache à toi. Là où tu n'as pas sémé, tu moissonneras. Là où tu n'as pas planté, tu moissonneras. Là où on n'a jamais entendu parler de toi, tu moissonneras. Les cœurs les plus durs te donneront. Les gens qui t'ont oublié se rappelleront de toi. La terre qui était desséchée va produire à nouveau. Ton commerce qui ne marchait pas va marcher. La promotion va se présenter au-devant de toi. Car Jéhovah Jireh te répond en abondance. Tu vis dans l'abondance. Tu marches dans l'abondance. Tu dors dans l'abondance. Je déclare l'abondance. Le vent de l'abondance souffle dans ta direction. Désormais, tu es appelé homme de miracles financiers, femme de miracles financiers, car l'Éternel est ton pourvoyeur. Le Dieu que nous adorons est le Père des esprits. Et si l'argent est un esprit, au nom de Jésus, je soumets cet esprit à ta domination. Au nom de Jésus, je déclare que ta droite possède l'argent. Plus jamais l'argent va te torturer. Plus jamais l'argent va te mettre en difficulté avec ton Dieu. Plus jamais l'argent va te mettre en difficulté dans ton adoration. Plus jamais l'argent va contrôler ta foi. Au nom de Jésus, c'est Dieu qui est ton pourvoyeur. Tu ne dépends plus de l'argent. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends plus de l'argent. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends plus de l'argent. Tu dépends de ton Dieu. Tu ne dépends plus de l'argent. Partout où tu passeras, l'argent t'exaucera. Le ciel t'exaucera. La terre t'exaucera. Le vent t'exaucera. La pluie t'exaucera. Et les hommes t'exauceront. Tu vis désormais dans l'abondance. Que cela s'attache à ta vie. Et que cette odeur reste à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen.